traiter l'espérance de Dieu. Amen. Au début, on a parlé de la puissance de l'espérance, n'est-ce pas? Mais l'espérance de Dieu est puissante. Ou bien, l'espérance de Dieu est puissante. Ce que Dieu souhaite là, c'est puissant et puis c'est fort. Mais regardez quelque chose. Parfois, ce que Dieu souhaite là, nous-mêmes, on ne rentre pas dans le souhait de Dieu. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'on va comprendre. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à rentrer dans le souhait de Dieu? Pourtant, lui, il souhaite de bonnes choses pour nous. Et il a dit, n'est-ce pas, dans Jérémie chapitre 11, verset 29, c'est ça non? Chapitre 11, verset 29, il dit, bon, je vais prendre, permettez-moi de prendre le verset. Je ne veux pas... Je lis, hein. Voilà, le verset. Je dirais que je me suis trompé. C'est plutôt que 9-11. C'est ça, non? Jérémie 29-11. Voilà, je lis la parole de Dieu. Il dit, en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Un avenir et de l'espérance. Il dit un avenir et de l'espérance. L'avenir et l'espérance, les deux vont ensemble. Je ne sais pas si on se comprend. L'avenir, c'est lorsque tu te projettes dans quelque chose que tu n'as pas encore vu. N'est-ce pas? Quand tu es là et puis tu dis, demain, je vais manger placali avec sauce. Vous voyez un peu, non? Voilà. Demain, je vais manger placali avec sauce. Donc, ton esprit est sur le placali, mais le placali n'a pas encore pris forme. Donc, demain, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller au marché, tu vas poser les actions, c'est-à-dire que tu vas payer le placali manioc là, tu vas venir à la maison, tu vas faire tout ce qu'il y a à faire pour que ce que tu espérais là puisse maintenant prendre forme. Alléluia. Amen. Et c'est ça. C'est ça. Et ici, Dieu a une espérance pour nous. Dieu a une espérance pour nous. Il a une volonté pour nous. Il a des projets qu'il a pour nous, lui Dieu. Mais les projets que Dieu a pour nous, il voudrait que nous-mêmes là, on rentre dans son projet. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Nous sommes d'accord que papa peut souhaiter pour nous que nous soyons médecins. Et puis nous-mêmes, on va refuser d'être médecins. N'est-ce pas? Et puis en cours de route, on devient infirmier. Par exemple, ou bien garçon de salle, ou bien les gens qui s'occupent des malades la nuit là. Aide-soignant, par exemple. Est-ce que vous voyez un peu? Mais dans le projet de papa, lui, il aurait bien souhaité que nous, on soit... Donc quand c'est comme ça, papa te met la pression. Papa te dit, toi là, il faut étudier. Il faut étudier. Parce que moi, voici le projet que j'ai pour toi. Et parfois, pour t'amener à être courageux, il te miroite l'avenir. Il te dit, voilà, il faut te comporter comme ci, il faut te comporter comme ça. Là, l'année prochaine, ou bien à l'avenir, voilà ce que je vais faire pour toi. Amen. Et c'est ça, là, l'espérance de Dieu. Mais comment se passe l'espérance de Dieu? Nous allons rentrer dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Amen. Chapitre 1. Verset 1 à 3, oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Oui. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Yes. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, Dieu, la terre était déformée. Est-ce que vous voyez un peu? La terre n'avait aucune forme. La terre n'avait aucune forme. Il n'y avait rien de concret. Et puis Dieu, dans son esprit, il voulait donner une forme à la terre.
Est-ce qu'on se comprend? Il s'est levé, on dit, il n'y avait rien sur la terre. Et qu'est-ce qui se passait? D'abord, il a permis à son esprit de le devancer. Et son esprit est parti avant lui. Et puis, son esprit a déposé l'espérance de Dieu dans l'atmosphère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu. Et puis, il a parlé. Quand il a parlé, la Bible dit que la chose s'est exécutée. C'est-à-dire que la chose est venue en même temps. Est-ce qu'on se comprend? Lui, il a espéré, il a pensé, il dit, mais ça c'est bon, si la terre là, si vraiment ce n'est plus déformé, vraiment c'est bon. Bon, que la lumière soit en même temps, c'est venu. Alléluia. Et dans son espoir, lorsque il a prononcé la parole a pris forme. Mais pourquoi? Parce que son esprit l'a devancé, sa pensée l'a devancé, son espoir l'a devancé. Regarde, je vais te dire quelque chose. Lorsque tu te projettes, lorsque tu penses, lorsque tu espères quelque chose là, ton âme là, ça va t'attendre là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Regardez. Vous convenez avec moi? C'est écrit même, c'est écrit dans Ecclésiaste chapitre 5 au verset 2, je crois. Il dit, c'est par les multiples préoccupations que les hommes font quoi? Ils rêvent. Alléluia. Quand tu es beaucoup préoccupé, il y a deux sortes de préoccupations. Est-ce qu'on se comprend? Il y a deux sortes de préoccupations. Il y a les préoccupations concernant les activités. C'est que tu es tellement occupé à faire des choses et tout ça. Ça, il y a ça. Et puis, il y a les préoccupations concernant nos pensées. On réfléchit. Et Dieu est en train de nous dire que quand tu réfléchis beaucoup là, tu fais rêve dessus. On est d'accord, tout le monde est d'accord avec ça. Parfois, tu es tellement préoccupé par une situation que quand tu dors, tu rêves. Dès que tu te réveilles, pasteur, la nuit, j'ai rêvé, j'ai fait tel rêve. Et quand tu demandes au pasteur, la première question qu'il va te poser, hier là, tu as prié pour quel sujet? Est-ce que vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que le rêve que tu fais est lié à ton espérance. Maintenant, quand tes pensées sont mauvaises, il faudrait qu'on parle de ça aussi. Quand tes pensées sont mauvaises, ton espérance n'est pas bonne. Donc ça déforme ton esprit. Est-ce qu'on se comprend? Par exemple, un cousin t'a frustré. Un frère t'a frustré. Un neveu t'a frustré. Si tu te concentres sur ce qu'il t'a fait là, tes pensées seront forcément mauvaises. Et quand ton espérance est mauvaise, ton avenir sera... Alléluia. Amen. Regarde, il faut faire un effort. Moi, mais il te demande pardon. Il faut quitter tes rancœurs. La rancune qui est dans ton cœur là, il faut quitter ça. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Et quand je parle, ce n'est pas que je suis en train de parler à un auditoire. Je me parle aussi à moi-même. Parce que quand tu t'engages dans une situation, c'est-à-dire quand tu t'engages dans ton rêve, quand tu t'engages dans ton rêve, quand tu t'engages dans ton... Oh, j'ai oublié le mot là. Quand tu t'engages dans ta pensée, quand tu t'engages dans ton... Le mot là n'a qu'à venir. Projet, non. Mais ta conviction, merci. Lorsque tu t'engages dans ta conviction, tu feras des frustrés. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu as une conviction, il y a quelque chose que tu veux faire. Et dans ta conviction, il y a quelqu'un qui veut que toi tu fasses ce que lui il veut. Mais lorsque tu ne fais pas ce que lui il veut, vos chemins vont se séparer. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu as une conviction. Et parfois, quand tu t'engages dans ta conviction, les gens, tu vas te faire des ennemis. Et lui, il peut se fâcher contre toi. Et maintenant, quand il va poser ses actions, toi, ça va te faire mal. Et si tu gardes dans ton cœur, tu vas détruire la conviction que tu as. Une conviction, c'est une espérance. Alléluia. Amen. Et par exemple, tu vis à la maison avec ton mari. Et lorsque tu as une espérance, ton espérance c'est quoi? Tu espères que ton mari soit un bon monsieur, gentil, calme, qui te parle bien quand il arrive, chérie. Et puis tout ça. Et lorsque ton espérance, c'est qu'il ne rentre pas dans le cadre de ton espérance, ça produit en toi des pensées qui ne sont pas bonnes. Et quelles sont ces pensées?
bon, comme lui me trompe, moi aussi je vais lui tromper. Donc c'est tromper. Ça détruit ton espérance devant. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Pourquoi? Parce que tu ne rentres pas dans le cadre de l'espérance de Dieu. En réalité, l'espérance de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. La grâce de Dieu, c'est ça. La pensée de Dieu, c'est ça. Il faudrait que chacun de nous puisse avoir une véritable confiance en Dieu. Maintenant, c'est quoi l'espérance? Je vais expliquer ce que c'est que l'espérance. L'espérance, c'est le sentiment, c'est un sentiment de considérer ce que l'on désire comme réalisable. Amen. Un sentiment de considérer ce que l'on désire comme réalisable. C'est une confiance, c'est une certitude. Donc quand tu espères en quelque chose, tu sais que la chose va venir. Alléluia. Et nous avons l'exemple de certaines personnes qui ont espéré dans la Bible. N'est-ce pas? Nous avons l'exemple de certaines personnes qui ont espéré dans la Bible. Et l'exemple de cette personne-là, aujourd'hui, fait qu'on appelle le père de la foi, Abraham. Abraham a espéré, c'est-à-dire qu'il a cru, n'est-ce pas? Et tellement qu'il a cru, tellement qu'il a fait confiance en Dieu, Dieu lui a donné une position. N'est-ce pas? Dieu lui a donné une position. Et lorsque toi aussi tu crois et que tu rentres dans l'espérance de Dieu, Dieu te donne une position. Alléluia. Amen. Je vais te faire comprendre que l'espérance de Dieu là, lui il est déjà là. C'est-à-dire que l'espérance de Dieu est déjà là. L'espérance de Dieu c'est sa volonté, c'est que lui il fait pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand toi tu viens là, il ne faut pas chercher toi ton espérance personnelle. Cherche à rentrer dans l'espérance de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il faut chercher à rentrer dans l'espérance de Dieu. Ce que Dieu veut pour toi là, il faut chercher à rentrer dedans. Parce que si tu es hors de ça, tu ne pourras pas atteindre l'objectif que Dieu veut atteindre pour toi. Et j'ai expliqué tout à l'heure en donnant l'exemple d'un papa, par exemple, qui souhaite quelque chose de son enfant, pour son enfant. Il dit, bon, voilà, moi je veux, par exemple, que tu sois un grand médecin. Est-ce qu'on se comprend? Lui, il va travailler à ce que tu sois médecin. Est-ce qu'on se comprend? Mais le travail qu'il va faire là, ça va rentrer dans le cadre du fait qu'il te donne des conseils en conséquence. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, quand il va te donner les conseils pour que toi, tu puisses devenir un grand médecin, si toi, tu n'écoutes pas ces conseils, tu ne vas pas atteindre l'objectif que papa veut atteindre pour toi. On se comprend, non? Amen. Tu ne vas pas atteindre l'objectif que papa veut atteindre pour toi. Et puis, parfois, ça peut arriver que papa il a les moyens. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il peut arriver que papa se lève et puis ça va payer pour toi. Il paye même les concours. Il fait tout ça. Mais si toi, tu n'es pas dans le cadre de la vision, de l'espérance de papa, tu ne peux pas faire ce que papa... Pourquoi? Parce que quand il va aller payer concours là, il va falloir que tu partes faire la formation du concours. Mais si tu ne vas pas, est-ce que tu vas être médecin? Non. Dieu dit, il faut me craindre, il faut me donner ton cœur. Si tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, il va s'en dire que ce que Dieu va te dire là, tu ne vas pas écouter. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, si tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit, là où Dieu veut que tu arrives là, tu ne vas pas arriver là-bas. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi nous insistons toujours et on parle de conversion. Il faut te convertir. Amen. Il faut te convertir. Si tu ne te convertis pas, si tu ne changes pas de vie, tu ne changes pas de mentalité, là où tu dois arriver là, tu ne pourras pas arriver là-bas. N'est-ce pas? On se comprend, non? Amen. Voilà. On va prendre un exemple simple. Tu prends une carte, la carte de Côte d'Ivoire, et tu regardes sur la carte, on dit Abidjan Yamoussoukro, ça fait 200 km. Je crois que c'est ça, non? Ça fait 200 km et aujourd'hui, sur notre route là, avec 2 heures de temps, en 2 heures de temps, tu peux arriver à Yamoussoukro. Si tu as une bonne voiture, 2 heures de temps, c'est propre. Même parfois 1 heure, 1h30. Mais là, d'après les gens, tu bombes, n'est-ce pas? Si tu as une bonne voiture, que tu vas bien, tu accélères bien, en 1 heure, 1h30, tu es à Yamoussoukro. Amen. Et sur la carte de Yamoussoukro, on dit bon, Yamoussoukro a 200 km de choses d'Abidjan. Bon, quand tu vas prendre la carte,
la carte te dit, bon, voilà Abidjan, voilà Yamoussoukro. Et puis il y a un trait entre Yamoussoukro et puis Abidjan. Donc, quand tu vas prendre la route de Yamoussoukro, quand tu vas arriver là, il y a des pancartes qui vont te dire, voilà la route de Yamoussoukro. Est-ce qu'on se comprend? La pancarte là, c'est-à-dire que la carte là, c'est la vision globale que Dieu a pour toi. Hein? C'est-à-dire que ce que Dieu veut que tu sois là. C'est la vision globale. Quand tu regardes Abidjan Yamoussoukro, c'est juste un trait, une ligne. N'est-ce pas? Maintenant, on te dit, quand tu vas vouloir partir à Yamoussoukro maintenant, que tu vas prendre la route, sur la route là, il y a des pancartes qui vont te dire, si tu veux partir à Yamoussoukro, passe à droite. Si tu veux partir à Yamoussoukro, passe à gauche. Si tu veux partir à Yamoussoukro, il faut partir sur la route là. Maintenant, pendant que tu es en train de prendre, tu prends la route et que tu es en train de faire le voyage même pour aller à Yamoussoukro, qu'est-ce qui se passe? Sur la route là, il y a des pancartes qui te donnent des indications. Hein? Arrivé à un certain moment, on dit non, vitesse, limitation de vitesse, 50 km/h. Après, on te dit Cassis ou Dodane. Et puis quand tu es arrivé, la voiture là, ça fait comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Arrivé devant, on dit, ah, ici là, gravillon, projection de gravillon. C'est-à-dire qu'il y a les graviers sur la route est en construction, donc il y a les graviers, donc il faut rouler doucement. Tout ça, ce sont les pensées que Dieu te donne dans ton parcours pour atteindre son espérance. On se comprend? Amen. Là, il veut qu'on se comprenne. Et donc, dans son parcours pour atteindre son espérance, il y a ce qu'il va te dire. Et ce qu'il va te dire là, c'est de trois façons. Est-ce qu'on se comprend? Il va te dire ça de trois façons. Comment? Avec ta Bible. Ça c'est 1. 2. Avec ton pasteur, le pasteur. Pourquoi? Parce que quand tu as lu ta Bible, là, parfois tu as des choses que tu ne comprends pas. Et donc le pasteur va te donner l'orientation concernant la parole de Dieu. Pourquoi? Le pasteur, il a une expérience. C'est-à-dire que lui, il est dans la chose avant toi, c'est tout. Voilà la seule différence entre le pasteur et toi. C'est-à-dire qu'il est dedans avant toi. Ou bien même s'il n'est pas dedans avant toi, il a une certaine connaissance qu'il a acquis pour ça, pour le travail qu'il fait pour pouvoir t'aider. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, la troisième chose, il y a ce qu'on appelle la révélation, les paroles de connaissance. Hein? Les convictions, les pensées. C'est-à-dire que quand tu arrives, quelque chose de... Ici, là, il ne faut pas partir. Ici, là, non, il ne faut pas partir. Et puis quand tu t'en vas, la chose insiste. Il ne faut pas partir. Et puis ça est dans ton cœur fort. Il ne faut pas partir. Si tu as parti, tu as fait du... Si tu écoutes ça, tu ne vas pas tomber ou bien tu ne vas pas... Ce qui doit t'arriver ne va pas t'arriver. Et c'est ça. Ce sont ces différents parcours-là. Lorsque tu les écoutes, c'est là que tu atteins l'espérance de Dieu. Alléluia. Maintenant, quand tu rentres dans l'espérance de Dieu, il faut épouser la pensée de Dieu. Amen. Oui, c'est important. Épouser, c'est quoi? Dans notre jargon, quand on dit épouser, c'est marier, c'est ça, non? Hein, tu as épousé, tu as marié. Mais épouser, ça va encore plus loin. Épouser, c'est faire un mélange homogène. Je vais vous expliquer homogène. Calmez-vous. Quand tu prends de l'eau et puis tu mets en peinture à eau, qu'est-ce qui se passe? D'abord, l'eau là est là. Et puis tu fais quoi? Tu remues bien pour que l'eau là et puis peinture là, ça devient un. C'est ça qu'on appelle épouser. Est-ce qu'on se comprend? Nos mamans qui préparent, tu prends aubergine là, maintenant il y a un mixeur. Donc tu finis de préparer aubergine là, tu mets dans le mixeur. Oui, 5 minutes, voilà, aubergine là est écrasée. Mais quand c'est écrasé, c'est pâte. Donc pour que tu puisses mieux préparer, tu vas mettre de l'eau dedans. L'eau là, tu fais quoi? Quand tu as remué l'eau là, ce que ça va apporter là, l'eau là va s'épouser à la pâte d'aubergine. Et c'est ça, épouser. Donc, il faut te mélanger à l'Esprit de Dieu. Il faut te mélanger à Dieu. C'est que quand on doit te voir, il ne doit pas avoir de différence entre toi et Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Regardez l'attitude de Jésus quand il était sur la terre. Alléluia. Les gens l'appelaient maître. Les gens l'appelaient Seigneur. Et les gens disent qu'il est Dieu. Pourquoi? Simplement parce qu'il est rentré dans l'obéissance de Dieu. C'est-à-dire que quoi? Il a épousé l'Esprit de Dieu. Et quand il passe quelque part, il dit Dieu est mon papa. Amen. Dieu est mon papa. Donc ce que Dieu veut qu'il fasse là, il fait. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen.
Je prie que chacun de nous soit épousé, épousé